Eh bien, chers amis, j'aimerais vous souhaiter une bonne soirée avec nous dans Sabbat en famille. Et ce soir, j'ai de nouveau le plaisir d'avoir avec moi Rivan. Alors, Rivan, aujourd'hui, on va plus parler peut-être de ton cheminement professionnel. La dernière fois, on avait parlé justement de ton cheminement spirituel, mais en lien avec ta famille, comment elle avait guidé ta vie spirituelle. Et là, aujourd'hui, c'est sur un autre plan, c'est plus sur le plan professionnel. Alors déjà, il faut que tu nous expliques un petit peu ton métier, si j'ose dire. Et puis, voilà, comment tu en es arrivé là et en quoi le Seigneur est là au milieu. Ok, Claude, merci pour cette invitation. Je salue aussi tous ceux qui nous accompagnent. Voilà, ma vocation, je pense qu'elle est innée. D'accord. Avec modestie. J'ai un frère 3 ans plus âgé que moi. Alors, il est entré à l'école avant moi. Et je me souviens très bien que des fois, j'allais regarder ses livres, et surtout les livres d'histoire. D'accord. Et il y avait beaucoup d'images. Je me souviens que j'aimais beaucoup, parce qu'à l'époque, quand il a commencé à étudier, c'était l'histoire du Brésil. Hein, ah oui. Au début, quand il est petit. Alors, je voyais ces bateaux, les Portugais qui ont débarqué au Brésil en 1500, et j'ai regardé ces histoires. Après, quand je suis allé à l'école, je me suis toujours intéressé à l'histoire, à la géographie, et même adolescent, j'étais toujours le premier de la classe, pas pour les restes, parce que je ne voulais pas trop. Non. Mais pour histoire, géographie, alors j'aimais beaucoup. Alors, et naturellement aussi, comme j'avais dit la dernière fois, j'aime aussi beaucoup la Bible, Oui. les histoires de la Bible. Depuis petit, j'écoutais les pasteurs, j'aimais ça. Alors j'ai essayé de rassembler les deux. J'ai senti cette vocation de comprendre les cadres bibliques, parce que les membres d'église et les pasteurs comprennent la Bible, mais des fois, il faut comprendre les cadres bibliques. Et la Bible est née dans un environnement d'histoire. On parle de la Mésopotamie, Babylone, les Assyriens, les Syriens, les Phéniciens, les Cananéens, les Philistins, les Égyptiens, Rome, Grèce, voilà. C'est un cadre historique. Un cadre historique. Et si on comprend bien comment ces civilisations progressaient, ce qu'elles pensaient, voilà, on peut comprendre aussi un peu mieux les messages bibliques. Remettre le texte biblique dans son contexte, en fait, pour bien le comprendre. Et puisque tu parles de... Voilà, c'est vrai que tu aimais, tu me disais l'histoire, la géographie, la Bible, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, en fait, c'est l'archéologie, parce que c'est quand même très pointu dans le domaine. Je veux dire, c'est très particulier. Là, il a eu un coup de pouce du destin. À l'époque, j'étais adolescent, je me souviens, j'avais 12, 13, 14 ans. Il avait un professeur brésilien qui a travaillé ici à Collonges. À Collonges. Il a été professeur entre les années 1972 78. Il s'appelait, parce qu'il est déjà décédé, Julio Siegfried Schwantes. Oh, j'ai connu, je l'ai eu comme professeur de théologie. Tu vois. Oui. Voilà, c'est un Brésilien d'origine allemande, on voit par son nom. Et chaque fois qu'il allait au Brésil, il parlait beaucoup de Collonges. Je me souviens, Collonges. Mais bon, d'autres parlaient aussi d'Andrews, d'autres endroits. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une vocation, parce que je n'ai jamais pensé aller à un autre endroit. J'ai rêvé, et j'aimais toujours la France depuis jeune. Voilà, quelque chose m'attirait. Et j'ai pensé, j'aimerais bien aller en France pour faire des études, m'approfondir. Parce qu'au Brésil, on n'avait pas une spécialisation en histoire ancienne, archéologie à l'époque. Alors, j'ai commencé à étudier histoire générale. Ensuite, je suis venu ici et j'ai continué avec histoire ancienne, archéologie et jusqu'au doctorat. Et aujourd'hui, je suis content de travailler dans ces domaines avec la Bible pour aider les étudiants, futurs pasteurs, hommes et femmes,
à comprendre ce qui s'est passé, la mentalité de l'époque, pour essayer de saisir mieux même les messages théologiques. Alors, tu parles de vocation, et la question que j'ai envie de te poser, c'est en quoi l'archéologie a peut-être soutenu, fortifié, développé ta foi, je ne sais pas. Quel a été le rôle de l'archéologie là-dedans, par rapport à ta foi? Voilà, je me souviens qu'à l'époque, les professeurs Chuantes et d'autres, et des pasteurs et d'autres, aux années 70, mentionnaient beaucoup l'archéologie. Ah, on a trouvé ça. On a trouvé des tombeaux égyptiens avec des images des Cananéens. C'est peut-être la famille de Jacob. On a trouvé des représentations d'ouvriers qui font des briques en Égypte avec de la paille. Voilà, la Bible dit la même chose. Alors, on a trouvé les noms de Nabuchodonosor sur des briques. Ah, il a existé. Alors, l'histoire de Daniel, c'est vrai. Alors, on a trouvé Jéricho, et qui a été détruite vers cette époque-là de 1400, comme dit la Bible. Ah, alors, l'histoire des Josué, c'est vrai. Les anges ont vraiment détruit. On plaçait sur un cadre qui est vrai une histoire, une véracité qui est métaphysique et qu'on ne peut pas prouver. J'ai trouvé ça beau. Ah, ça prouve, voilà, beaucoup de livres qui sortaient, parce que beaucoup de premiers archéologues étaient des Américains ou des Anglais qui étaient croyants. Oui. Alors, quand ils voyaient quelque chose, on a trouvé le lien. Nabuchodonosor, son palais, Babylone énorme. Alors, l'histoire de Daniel, c'est vrai. Non, on ne peut pas faire ça. D'accord. Et après, l'archéologie a évolué, surtout à partir des années 70, 1980, avec des techniques de datation. C'est très scientifique. Un exemple que je donne, c'est quand il y a un crime, quelqu'un a déjà vu ceux qui ont la télé, s'il y a quelque chose, personne ne touche rien. La police arrive, ils sont même habillés comme ça pour un fil de cheveux. La position du corps, si la fenêtre ouverte, fermée, s'il avait la lumière ou la température, tout va compter. Il n'a rien d'écrit. Mais par les objets, ils vont essayer de refaire l'histoire. L'archéologie, c'est ça. C'est la même chose. L'histoire travaille avec les écrits. On trouve des documents et on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Quelle relation ils avaient avec les autres, ce qu'ils croyaient. L'archéologie n'a même pas besoin d'écriture. D'accord. Par les objets, c'est comme si une bombe explosait et tout le monde disparaissait ici. Et d'ici 2000 ans, la forêt a couvert Collonges et on vient faire des fouilles et on va trouver ces microphones, un ordinateur. Par les microphones, par l'ordinateur, ils vont plus ou moins savoir la date. Par la position des bâtiments, ils vont voir qu'il y a des bancs comme ça, c'est peut-être une église, c'est un réfectoire. Voilà, ils vont savoir que c'est une école qui était chrétienne parce qu'ils vont voir des croix ou peut-être une Bible, des choses comme ça, qu'il y avait un internat pour les filles, pour les garçons. Ils vont tout découvrir. comprendre. En fait, ils vont faire une reconstitution. Exactement. Rien qu'avec les éléments. Ils vont savoir qu'il avait des étudiants de l'extérieur. Voilà, s'ils trouvent quelque chose, une nourriture différente d'Afrique ou des Antilles, et comme ça, ils savent, c'est une école internationale. Et c'est comme ça l'archéologie, par les objets. Alors, l'archéologie a fait un tour, et après les années 1980, en gros, c'est le contraire. C'est-à-dire le contraire. Les archéologues et aussi les érudits spécialistes de l'Ancien Testament, sauf les catholiques, les évangéliques, les adventistes, mais tous les autres disent tout ce que la Bible dit n'est pas historique. D'accord. C'est des récits imaginés comme une sorte de parabole pour présenter un message. Un message, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, les juges, les rois, David, Salomon n'ont jamais existé. Ah, d'accord. C'est officiel. Ah, d'accord. Si vous allez étudier, si quelqu'un va étudier dans n'importe quelle université,
Tu dis oui, parce qu'à l'époque, lorsque Moïse a fait sortir Israël d'Égypte, quoi? Non. C'est récit, non. C'est récit, c'est juste pour raconter un message. C'est un mythe. Un mythe. Et c'est officiel. C'est des mythes. On ne peut pas dire à Abraham, il traite ça comme un mythe. D'accord. Alors c'est très difficile. Et je me demande si le protestantisme n'est pas en train de subir les conséquences de ces positionnements tellement durs. Ouais. Parce que les pasteurs qui sont formés dans les facultés de théologie protestantes, ils apprennent tous qu'Abraham, Isaac, Jacob, Caïn, Abel, David, Salomon n'ont jamais existé. D'accord. Alors que Jésus les tient pour historiques. Mais ça ne prouve pas. Oui. Ce n'est pas parce que Jésus a dit, n'est-ce pas, que Noé, existé, comme à l'époque de Noé, voilà, ça ne prouve pas. Ouais. Mais spirituellement, voilà, mais ce n'est pas ça qui... Et la question qui vient pour moi, c'est justement, alors que maintenant, comme tu dis, depuis 70, ça a changé, que tu es dans un environnement, je dirais aujourd'hui, athée dans ce domaine-là, comment est-ce que ta foi continue, je veux dire, à aller de l'avant avec, je dirais, un contexte aussi hostile, dans le sens à la foi, à la véracité de la Bible, et qu'est-ce qui te permet justement, toi, de continuer, de tenir ferme dans ce chemin-là? Voilà, c'est aussi une certaine maturité, toute modestie, une certaine connaissance de la Bible. Et je me souviens souvent de ce que Jésus a dit. Vous commettez des erreurs parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ouais. C'est vrai qu'il y a des choses que nous ne pourrons jamais prouver, qu'Israël a quitté l'Égypte, que la mer a été ouverte, parce que les pharaons ne vont pas écrire ça. Oui. Voilà, il n'y a pas un récit. On ne pourra peut-être jamais prouver qu'Israël était 40 ans au désert, nourri par la manne. Ouais. Mais s'ils sont restés 40 ans au désert, le désert de Sinaï n'est pas si grand que ça. Ouais. Ils étaient autour de 2 millions quand ils sortent d'Égypte. Et tous ces gens sont morts. Ceux qui avaient plus de 40 ans. On n'a jamais trouvé un seul cadavre, un seul corps. Ouais. Alors, ce qu'on trouve, l'archéologie trouve même des campements des Bédouins d'il y a 2000, 3000 ans. On n'a jamais rien trouvé. Mais ça n'ébranle pas ma foi, c'est des mystères, parce qu'il y a d'autres éléments dans la Bible qui ne peuvent pas s'expliquer par une logique incroyable. Ouais. Par exemple, un élément, c'est comment la personne qui a écrit la Bible, la Genèse qui parle de cela, pouvait inventer que les premières civilisations, pas des hommes des cavernes, avec des villes, avec un roi, avec une armée organisée, avec des lois écrites, avec les techniques de métallurgie, comment la Bible pouvait savoir domestication des animaux, la chèvre, les moutons, les bœufs, voilà. Comment ils pouvaient savoir que tout cela vient de la Mésopotamie du Sud, où est l'Irak aujourd'hui, ou le Koweït? La Bible dit que l'arche de Noé est descendue un peu au Caucase aujourd'hui. Ils se sont déplacés vers cette région pour commencer à construire la première ville. Ils savaient construire une ville, un temple, parce qu'on va vers Dieu. Ce n'est pas des gens comme ça qui ne savaient rien. Tout de suite, ils savent déjà. Et la Bible dit la plaine de Shinéar, là autour de Babylone. Et l'archéologie, sans faire référence à cela, ont commencé à fouiller partout. Ils ont découvert exactement Mésopotamie du Sud, les premières villes, les premières civilisations se sont développées. Donc, si je comprends bien, pour toi, c'est que l'archéologie, je dirais, sans Dieu, dit un certain nombre de choses. Et que toi, avec ta connaissance biblique, tu t'aperçois qu'il y a des vraies connexions. Exactement. Qui, pour eux, ils rejettent parce qu'ils rejettent des personnages ou même parfois Dieu. Et donc là, il y a des connexions qui, pour toi, sont évidentes, en fait. Je vois l'archéologie et la théologie comme l'homme et la femme.
En fait. Je vois l'archéologie et la théologie comme l'homme et la femme. Il faut que tu expliques. Je ne dis pas qui est qui là de deux. Hein. Tu dis pas qui, d'accord. Mais l'homme est différent de la femme. Oui. Et Dieu a voulu comme ça pour se compléter. Hein, j'ai dit souvent, si quand un couple va commémorer 20 ou 30 ans de mariage, si la femme vient avec un billet, on va faire un week-end amoureux, tu veux une nouvelle voiture, voici la clé. Pour l'homme, il va penser bien. Peut-être qu'il veut une nouvelle voiture. Mais la femme, elle s'en fiche complètement d'une nouvelle voiture. Ouais. Elle veut un week-end romantique. Ouais. Voilà. Les femmes aiment un bouquet de fleurs, des choses comme ça. Et toutes les femmes du monde ont plus ou moins un schéma, et les hommes aussi. Ouais. C'est naturel. Et des fois, l'homme n'arrive pas à voir pourquoi la femme est en train de penser comme cela, et la femme n'arrive pas à voir. C'est vrai. Ouais. Il y a, voilà, comme les livres, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Voilà. Comme ça, ouais. L'archéologie et la théologie, c'est la même chose. Les archéologues, parce que je vais dire une chose avec beaucoup d'humilité. Si on ne prend pas la Bible avec prière, une demande du Saint-Esprit, on ne va pas la comprendre. Bien sûr. Alors, l'archéologue qui vient, qui lit là comme ça la conquête de Jéricho, regarde les textes, même s'il a une bonne technique et qu'il connaît même l'hébreu ou les grecs pour le Nouveau Testament, mais s'il ne demande pas au Saint-Esprit, il passe à côté de beaucoup de choses. Par exemple, la question de la génétique. Ouais. Ils disent cette histoire qu'Israël est descendant d'un certain Abraham, qui est sémite, hein? D'Abraham qui vient là de l'Irak aujourd'hui, et qu'Israël est resté. Des fois, il s'est mélangé avec les Cananéens. Les Cananéens sont différents. Aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui fait un test ADN. On sait s'il est suédois ou s'il est brésilien. C'est un petit peu ses origines. Voilà. Aujourd'hui, par la science, on le sait. Bien sûr. Alors, ils ont fait des tests dans les tombeaux qu'ils ont trouvés des premiers Israélites, des 1200 avant Jésus-Christ. Ils ont dit, mais c'est exactement comme les Cananéens qui sont ici. C'est le même peuple. Ce n'est pas des gens qui viennent de l'Irak et qui ont un autre ADN. D'accord. Ils ont dit, voilà, la Bible dit que ce qu'ils oublient, c'est que la Bible dit exactement ce qu'ils disent. Et avant de répondre, les archéologues disent, ils ont les mêmes ADN que les Cananéens,
Ils ont les mêmes pratiques. On a des statuettes d'idoles, où les maisons sont les mêmes. C'est les mêmes peuples. La Bible dit exactement la même chose. Abraham est venu, après Jacob, après déjà Judas s'est marié à une Cananéenne, avant même d'aller en Égypte, aller à la demande de Joseph. Toute la tribu de Judas, 50% déjà, dès le départ, génétiquement, par Tamar, ils sont déjà cananéens. Quand ils vont en Égypte, 400 ans, ils vont rester dans une région, Goshen, où il y avait beaucoup d'immigrés aussi cananéens. Ils ne se mariaient toujours entre eux, hein. Ils se sont mélangés aux Cananéens. Bien sûr. Et ensuite, ils se sont mélangés, Rahab et tout le monde. Et la Bible dit, pour résumer, qu'ils se mariaient, donnaient ses enfants, qu'ils pratiquaient les mêmes choses. Et Dieu dit, vous avez pratiqué les mêmes choses, vous êtes devenus comme les gens de ces pays. Hein? Et vous avez fait pire qu'eux encore en question de religion et tout. Voilà. Ça veut dire qu'entre Abraham et vers l'année 1200, c'est 800 ans. Quand on commence à faire des recherches pour l'ADN, ils sont déjà mélangés 800 ans. Et la Bible dit ça. Vous pratiquez les mêmes choses que les Cananéens. Vous avez les mêmes habitudes. Voilà, les textes bibliques disent que l'archéologie a raison. C'est nous qui pensons qu'Israël était séparé et qui dit quelquefois, par exemple David, sa grand-mère était moabite. Oui, c'est vrai. Voilà. Les Moabites. Exact. C'est pas. Oui, c'est vrai. Et comme ça va tout le temps, c'est mélangé. Alors, quand on regarde entre les lignes avec attention, l'archéologie dit exactement la même chose que la Bible, mais on n'arrive pas à voir ça. En fait, un autre exemple. Oui. Non, tiens, un peu, enfin, à t'écouter, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que au fond, on a des présupposés ou des préjugés qui ne tiennent pas compte vraiment de ce que dit le texte biblique, mais que si on n'avait pas ça et qu'on regardait vraiment ce que dit le texte biblique et ce que dit l'archéologie, en fait, ça serait, c'est extrêmement proche. Tout n'est pas parfait. Oui, bien sûr. Mais je pouvais faire des listes. Par exemple, l'archéologie dit que les premières personnes qui ont eu la technique de métallurgie, qui travaillaient les métaux et tout, c'était avant les déluges même. C'est pour ça que juste après les déluges, là, au sud de la Mésopotamie, ils connaissent déjà cette technique. La Bible dit qu'ils avaient aussi des instruments de musique, Tubal, Caïn, je ne sais pas quoi. Oui, les descendants de Caïn. Voilà, qu'ils avaient déjà des instruments de musique qui avec de l'air comme ça, il faut souffler. On a trouvé aussi à Canaan, en Mésopotamie du Sud, ces instruments tout de suite. Mais un élément aussi pour moi qui est incroyable, c'est la question du sabbat. Alors, là, il faut que tu nous expliques, vas-y, oui. Tellement cher aux adventistes. Aucune civilisation au monde n'a jamais eu un jour de la semaine pour les repos, pas seulement pour des jours de fêtes, ils avaient des jours de fêtes religieuses pendant l'année, mais pas un jour par semaine pour les repos physiques aussi. Parce que Dieu n'a pas dit, parce qu'à ces jours-là, vous allez m'offrir des sacrifices. Non. C'est mon jour, c'est moi qui ai travaillé les 6 premiers jours, pas Adam. Il a été créé. Oui, le 6e. C'est les jours de l'Éternel, c'est mon jour de repos. Vous êtes invités à venir à mon repos. Et ni vous, ni les esclaves, ni l'étranger, et Claude, ni les animaux. Personne, oui. C'est incroyable. Dans les Deutéronomes, il dit ni ton bœuf pour qu'il reprenne les souffles, parce qu'il travaillait aussi. Il travaillait pour la terre et tout. Il dit, les animaux ont droit au repos. Qui va inventer quelque chose de pareil? Quel préjudice, 52 jours par an. Non, si on va compter. Oui, bien sûr. Les gens qui vont inventer les rois avec ces ministres qui vont inventer ces lois, parce que c'est ces gens qui inventaient les lois. Comment ils vont imaginer ça? Pour eux, oui, mais pas pour les esclaves. Alors, quelle civilisation Israël? C'est une terre petite. C'est 200 km ou des fois pour 70. Il y a beaucoup de déserts aussi. Alors, qui va imaginer cela? Et encore,
Une année entière sur 7. Ouais. Et la Bible dit pour que la terre se restaure. Ouais. Alors ça, c'est inimaginable du point de vue humain. Et il faut expliquer ça. Même l'Égypte, même Babyloniens, les Assyriens superpuissants n'ont jamais imaginé cela. Oui. Au contraire, c'est plutôt l'exploitation de l'homme, en tout cas pour les esclaves. Et d'ailleurs, nous voyons, j'ai fait un travail dans mon cours de Bible et archéologie pour les étudiants pour montrer, comme les archéologues, on prend les recherches et on calque sur les récits bibliques, c'est exactement la même chose, mais ils ne voient pas. Ah ouais. Par exemple, on a fait des recherches en Israël et on a découvert que vers les années 900 avant Jésus-Christ jusqu'à 600, quand il part en exil babylonien, autour de 300, 400 ans, Israël, après qu'ils ont commencé à nommer un roi, ont surexploité les territoires. D'accord. Ils disent des formes industrielles pour produire beaucoup d'huile d'olive, pour produire beaucoup de vin. Et ils exploitaient même les déserts où ils pouvaient. L'archéologie a trouvé cela. Ils savent dater. Ouais. Et la Bible dit, Ouais, quand ils demandent un roi, ouais. 1 Samuel, pour ceux qui nous écoutent, regarde, lisez bien 1 Samuel 8. Lorsque Samuel dit Seigneur, ils sont en train de demander un roi là. Ouais. Dieu dit, oh là là, c'est pas bien ça. Pas parce qu'il me rejette. Dieu dit, voici ce qui va coûter si vous nommez un roi. Ouais. Une sorte de document. De liste. Voici tout. Et si on regarde en détail, tout est par rapport à la surproduction, la terre. Les rois vont avoir droit à une dîme de plus. Ouais. Alors vous allez travailler plus. Et quand est-ce que vous allez vous reposer? Parce que vous devez payer aussi les rois. Oui. Est-ce que vos esclaves, vos animaux vont se reposer? Et une année entière, il va avoir un palais, beaucoup de femmes. Oui. Il va acheter beaucoup de chars, des combats. Il faut tout maintenir. Oui. Vous allez payer plus. Et si on paye plus, il faut travailler plus. Moins de repos, la terre va s'épuiser aussi, surexploiter. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Ah ouais. Et l'un des archéologues, Israël Finkelstein, qui est... israélien, qui est à une sommité, mais qui ne croit pas au récit biblique et qui a fouillé Israël depuis une quarantaine d'années. C'est dans ses recherches même, sans parler de la Bible, qu'il dit Israël a surexploité des formes industrielles, parce qu'ils étaient en connexion avec l'Empire assyrien pour production, tout le temps. Et plus on se rapproche de l'année 605 quand il part en exil, et plus la production augmente et l'exploitation de la terre. Il dit même au désert, près de la mer morte, là où on pouvait, on produisait quelque chose. Ouais. Et pourquoi Israël va partir 70 ans? Pour que la terre se repose. Oui, très bien, tu as bien étudié la théologie. C'est Jérémie, c'est pas Jérémie qui dit ça? Exactement. Les 70. Voilà, les 70 ans, pour tous les temps que la terre ne s'est pas reposée, vous allez évacuer la terre, vous allez surexploiter à cause de la royauté. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On surexploite. Exactement la même chose. Ouais. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qu'on va évacuer la terre 1000 ans. 1000 ans. Pour après venir habiter. Et qu'est-ce qu'il dit l'Apocalypse? Seigneur, c'est l'heure de juger, et de détruire ce qui détruisent la terre. Ouais. Ce n'est pas Dieu qui va détruire avec les plaies. Il va autoriser. Dans la mentalité hébraïque des gens, comme Job, Dieu a autorisé, alors c'est lui. Non, il va autoriser, il va lâcher les vents. Vous voulez faire des folies, on y va. Ouais. Et si on regarde la chute de Babylone, chapitre 18, c'est tout économique. Oui, c'est que ça quasiment, oui. Alors, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, on n'a pas le temps ici, mais il y a tellement d'éléments qui montrent que la Bible ne peut pas être un livre inventé, que toute cette histoire est très bien faite. La question du sanctuaire que Moïse, tous les plans du salut de Jésus-Christ, on peut voir dans ces sanctuaires de Moïse 1500 ans. Alors, il y a beaucoup de choses qui se mettent en connexion et qui nous fortifient quand on connaît bien la parole de Dieu. Eh bien, Rivan, je te remercie beaucoup pour cet apport qui donne envie à la fois de se replonger dans certains détails bibliques et puis aussi dans l'histoire, dans l'archéologie.
En tout cas, merci. Et puis que le Merci, Seigneur continue à bénir ton ministère. Merci, Claude. Et puis un bon sabbat à tous nos amis internautes et à la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci. Au revoir.